Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors j'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des étapes, des 3 simples étapes à suivre pour voyager facilement au Canada. Il faut savoir que pour voyager au Canada en tant qu'étudiant, il y a plusieurs étapes que vous devez suivre à la lettre. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer, c'est-à-dire vous donner les 3 étapes qui sont primordiales pour votre projet. Donc s'il n'y a pas ces 3 étapes, sincèrement, ne perdez pas votre temps. Moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour étudier au Canada, en France, généralement à l'étranger. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez un like pour cette vidéo parce que c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous, ça me soutient aussi. Alors, si tout est fait, on se retrouve après le générique. On va parler des 3 étapes que tu dois suivre pour voyager facilement au Canada. Et quand je te parle de voyager facilement, c'est simplement pour te dire que voyager sans avoir l'aide d'une agence, l'aide d'une personne qui va te demander beaucoup d'argent. La première des choses que tu dois faire, et je te jure que si tu fais ces choses-là, ton dossier sera plus précis par rapport au dossier que font des agences. La première des choses que tu dois faire, c'est te poser des bonnes questions par rapport à ce que tu veux faire au Canada. Alors, vous savez, dans la vie, des gens qui sont bien, je veux dire, des gens qui sont clairs dans leur esprit, ce sont des gens qui savent où ils vont. Quand tu sors de chez toi et tu sais que tu vas aller acheter du pain à la boulangerie, ce serait plus rapide pour toi d'aller à la boulangerie, acheter du pain et rentrer. Par rapport à cette personne-là qui sort de chez elle, sans savoir où elle va, c'est-à-dire une personne qui sort parce qu'elle s'ennuie, elle ne sait pas où elle va tourner en rond. C'est ça. Donc, les études au Canada aussi, c'est pareil. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire au Canada, tu vas tourner en rond, tu vas avoir des refus et refus. La première des choses, c'est de fixer tout ce que tu veux faire au Canada. Moi, la première étape, concrètement, c'est pour un étudiant de savoir, bon, je vais voyager au Canada pour pouvoir réaliser mon projet d'étudier la biologie, d'étudier la médecine, d'étudier le génie civil par exemple. Là, tu fixes. Tu dis, bon, je vais étudier le génie civil. Quand tu te dis ça, tu te fixes un objectif, tu te fixes une destination si tu veux. Donc là, tu sais que quand tu vas faire tes recherches sur Internet, que tu vas voir tes vidéos tu vas te focaliser sur les études et beaucoup plus précisément sur les études en génie civil parce que c'est ce qui t'intéresse. La deuxième des choses, c'est de se renseigner par rapport à ce que tu veux faire. Donc une fois que tu as choisi le génie civil, tu vas te renseigner par rapport au génie civil. Alors, comment ça se passe? Quel est le moyen le plus simple pour pouvoir accéder aux études concernant le génie civil? Là, tu te poses la question. Quel est le coût des études en génie civil? Quelles sont les provinces qui proposent des meilleures études en génie civil? Là, ce sont des questions que tu te poses. Là, je vous dis, ce sont des étapes très simples qui vont vous aider dans votre procédure de voyage au Canada. Et les détails, ce sont ces choses-là qui font la différence. Donc, tu te renseignes sur ta formation, sur ce que tu veux faire. Et tu te renseignes que le génie civil se fait au Québec, par exemple, le prix, le coût de la scolarité en génie civil est de temps, je peux l'avoir tant. Et là, une fois que tu fais ça, en même temps, dans la même étape, tu trouves 2-3 écoles qui proposent la formation en génie civil. Tu vas aller sur le site de ces écoles-là, tu vas donc taper génie civil, tu vas maintenant avoir des informations précises. Dans les informations précises, là je te parle de la langue, je te parle des critères à respecter, de tout, du coût. Donc tu prends tout ça, toutes ces informations-là, tu te le notes sur un papier, je ne sais pas, dans ton carnet ou quoi que ce soit, et tu vas donc les respecter étape par étape. Ne sois pas pressé de vouloir déposer ton dossier si tu sais que tu ne respectes aucune étape ni aucune condition qui t'est demandée.
Donc, c'est la deuxième des choses. La première des choses, trouver ta formation. La deuxième des choses, te renseigner sur ta formation, prendre les informations nécessaires et chercher à répondre à tous ces critères qu'on te demande. Et la troisième des choses, c'est la chose la plus importante que tu dois faire si tu veux voyager. Prendre des renseignements sur le voyage en général, sur tout ce que, enfin les gens qui sont passés par là, comment ils ont fait, quelles sont les choses qui font la différence. La troisième étape est simplement importante pour moi. Pourquoi? Parce que quand tu vas demander un visa et que tu donnes le passeport, tu fais tout ce qu'on t'a demandé. Bon, quand tu fais une demande de visa, tu fais tout ce qu'on t'a demandé, tu es dans le côté standard. C'est-à-dire ce côté-là, c'est des gens, tu n'as aucune différence des autres qui sont venus déposer leur visa. Mais si tu as beaucoup plus d'expertise, c'est-à-dire tu as beaucoup plus d'expérience et tu as beaucoup plus de choses en tête, donc tu vas rajouter quelques trois trucs qui vont faire la différence à ton dossier. Et ces trois trucs-là vont te permettre tout simplement d'obtenir l'attention de la personne qui traite les dossiers. Et quand tu obtiens l'attention de la personne qui traite bien évidemment les dossiers, tu as l'attention de ton visa. Parce que tout se fait quoi? Il va voir, les gens, ils savent, les gens qui traitent les dossiers. Ils savent que toi, tu n'as pas de moyens, tu cherches juste à voyager. Ils savent que toi, tu as un projet, mais tu n'as pas de moyens. Ils savent que toi, tu as des moyens, mais tu n'as pas un projet. Donc ça fait la différence. C'est bien, il faut respecter exactement ce qu'on vous demande. Mais il faut le faire plus précisément. Parce que la plupart des gens qui font des demandes de visa, ça s'arrête dans le standard. Ils ne vont pas jusqu'au bout. Et vous allez jusqu'au bout. Suivez ces trois conseils, c'est très important pour pouvoir vous aider à voyager au Canada. Il faut savoir que quand vous voulez voyager au Canada pour les études, il y a beaucoup d'étapes, tests de langue, beaucoup de choses que vous devez faire. Mais la première des choses, c'est ces trois étapes que je vous ai citées dans cette vidéo. Respectez ces trois étapes et le reste des choses à faire sera beaucoup plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Activez la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Donc, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien.